と言った。私は常に真剣なんだよ、少年。Bonjour et bienvenue sur cette vidéo théorie qui parlera de la réelle puissance de Rayleigh Prime. Cette vidéo vous sera présentée en deux parties. La première partie posera les bases qui vous permettront une meilleure compréhension de cette théorie. Partie dans laquelle on parlera du personnage de Rayleigh, de ce qu'on connaît sur sa puissance et de son palmarès. Puis on passera à la seconde partie de la vidéo. Partie dans laquelle je théoriserai sur le niveau de puissance de Rayleigh Prime pour finir sur la conclusion. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, vous êtes plus de 95% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Twitter et à liker la vidéo, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça aide pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, c'est parti. Silver Rayleigh, aussi connu sous le nom de Seigneur des Ténèbres, est l'ancien second de l'équipage des Pirates de Roger ainsi que l'ancien bras droit du Seigneur des Pirates. Quelque temps après la mort de Goldie Roger et la dissolution de son équipage, il est devenu un spécialiste en revêtement sur l'archipel Sabody. Après la guerre de Marineford, celui-ci entraînera Luffy et lui enseignera la maîtrise des 3 Haki. C'est un homme assez vieux qui possède une force physique incroyable pour son âge. Pour ce qui est de sa puissance actuelle, on sait que Rayleigh ne possède pas de fruit du démon. Selon Shaki, il est 100 fois plus fort que toutes les supernovas réunies lorsqu'ils sont sur l'archipel Sabody avant l'ellipse. Rayleigh montre ses aptitudes d'escrimeur, notamment contre Kizaru et son sabre de lumière. On rappelle qu'à ce moment-là, il n'avait pas touché un sabre depuis plus de 20 ans. On l'a aussi vu dans l'épisode 966 user de ses talents d'escrimeur contre l'équipage de Barbe Blanche sans trop forcer. Rayleigh est capable de rendre une cible spécifique complètement inconsciente sans contact direct grâce au Haki des rois. Il a assommé les occupants de la salle des ventes à Sabody avec ce pouvoir. Sauf l'équipage du chapeau de paille, Kaimi, Papug, Octo et les autres équipages comme celui de Law ou de Kid. Cela prouve qu'il a une grande maîtrise de ce Haki. Rayleigh possède aussi un très bon Haki de l'armement. Il a été capable de contrer une attaque venant d'un amiral de la marine, un utilisateur de fruits du démon de type Logia, Kizaru. Il a aussi une maîtrise poussée de ce type de Haki. Il est donc par conséquent capable de recouvrir son corps de Ryu et donc de détruire son adversaire de l'intérieur comme Luffy à Onigashima. En ce qui concerne son Haki de l'observation, Rayleigh a été capable d'arrêter les coups de trompe d'un énorme éléphant, peut sentir la présence de toutes les créatures sur une île entière et indiquer leur nombre exact ainsi que leur degré de puissance, comme il l'a démontré lors de l'entraînement de Luffy. Pour ce qu'on sait de son palmarès, on peut notifier la bataille des Pirates de Roger contre l'équipage de Barbe Blanche qui s'est terminée sur une égalité, et son combat contre Kizaru qui malheureusement n'a pas pu se terminer car interrompu. Tous ces éléments réunis peuvent nous aider à théoriser sur la réelle puissance de Rayleigh à son prime. En tant que bras droit du roi des pirates, il est évident que Rayleigh avait une très grande puissance et qu'il est le capitaine en second le plus puissant qui nous ait été présenté dans le manga. Si sur l'archipel Sabody, Rayleigh nous est présenté comme un maître des 3 formes du Haki, à son prime, il devait sûrement en avoir la même maîtrise avec un Haki bien plus puissant. Car comme on l'a vu avec Barbe Blanche à Marineford, l'âge peut avoir un impact important sur le Haki. Même si pour Barbe Blanche, la maladie a joué un rôle encore plus important dans son incapacité à utiliser son Haki à Marineford. Pour sa maîtrise à l'épée, il est évident que Rayleigh en avait une meilleure que lors de son combat contre Kizaru, étant donné que ce dernier n'avait pas touché à un sabre depuis plus d'une vingtaine d'années à ce moment-là. La seule fois où on le voit se battre à son prime, c'est dans l'épisode 966, où on peut voir Rayleigh se battre avec l'équipage de Roger contre l'équipage de Barbe Blanche. Épisode dans lequel on le voit se battre sans trop de difficultés. Il ira même jusqu'à arrêter un jeune Marco de 19 ans à la seule force de son index. Scène dans laquelle il nous montre sa parfaite maîtrise du Ryo, comme il nous l'a prouvé au chapitre 597 quand il utilise le Ryo contre l'éléphant ou encore en détruisant de l'intérieur des objets comme le collier explosif de Kaimi sur l'archipel Sabody. Maintenant, Rayleigh était sûrement présent lors de l'affrontement entre l'alliance Garp et Roger contre les Rocs. Et on sait que dans One Piece, même si ce n'est pas tout le temps le cas, les combats se font en général en 1 contre 1. On peut donc théoriser sur le fait que pendant cette bataille, des combats individuels se seraient formés. On aurait donc eu Roger contre Shebeck et Rayleigh aurait alors eu comme adversaire soit Barbe Blanche, soit Kaido, soit Big Mom ou soit Shiki. Et je rappelle que ces derniers n'étaient pas à leur prime à ce moment-là. Et ce fut sûrement également le cas pour Garp ou encore les membres de l'équipage de Roger.
Même si ce n'est qu'une théorie, cela semble très probable car Roger et Garp avaient beau faire partie des personnages les plus puissants du monde de One Piece à ce moment-là, ils n'auraient jamais pu gagner tout seuls contre tout l'équipage des Rocks. Donc en conclusion, je dirais que Rayleigh Prime est l'un des plus puissants pirates qui nous ait été présenté dans le manga. Il est un maître dans les 3 formes du haki et a une très bonne maîtrise à l'épée. Personnellement, je le vois à son prime plus fort que les amiraux actuels, sauf Akainu qui lui a le niveau Yonko. Après, on n'en sait pas énormément sur lui ni sur sa puissance. Il se peut donc qu'il soit encore plus fort que ça, mais en tout cas, il n'est pas en dessous du niveau d'amiral. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette dernière t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur Twitter, ainsi que liker et commenter la vidéo. Sur ce, allez salut!